Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Et heureusement, parce que je suis crevé. On est vendredi 6 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va continuer un peu sur l'histoire de France. Hier, je vous ai parlé de... où est-ce qu'on s'en est arrêté? Des années de la préhistoire jusqu'à Clovis. À peu près les années 400-450. Alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire de France et je vais surtout me baser sur les dirigeants du pays, sur les rois, les chefs, les empereurs, parce que c'est vrai que de vous raconter toute l'histoire de France, ça va être compliqué. Donc je vais vous raconter en résumé l'histoire en me basant, en m'axant sur les rois de France, les dirigeants du peuple français. Mais à l'époque, en 450-500 après Jésus-Christ, ce n'est pas la France, ça s'appelle la Gaule. Et à cette époque, c'est la famille, la dynastie des Mérovingiens qui régnait sur la France actuelle. En fait, c'était plus grand que la France, leur territoire. C'était la France, la Suisse, la Belgique, une grande partie de l'Allemagne, les Pays-Bas. Donc c'était un royaume énorme. C'était un très grand territoire qui était géré, qui était dirigé par cette famille, par cette dynastie qu'on appelait les Mérovingiens, dont Clovis et ses descendants font partie. Sauf qu'à l'époque, ce n'est pas la France, je vous ai dit. Ça s'appelle la Gaule. Mais la Gaule, elle est divisée. Pourquoi elle est divisée? Parce qu'il y a une partie du sud, le sud de la Gaule, le sud de la France, qui a adopté des traditions romaines. Rappelez-vous que toute la France, toute la Gaule quasiment, était occupée par les Romains. C'était l'Empire romain pendant des, j'allais dire centaines d'années. Oui, je pense, des centaines d'années, puisque la Gaule était occupée juste avant Jésus-Christ. Donc oui, ça fait 400 ans, 450 ans. Donc il y a toute une partie du sud qui a eu pendant des centaines d'années des traditions romaines, et une partie de la Gaule, de la France du Nord, qui était plutôt de culture nordique, de culture germanique. Germanique, c'est allemand si on parle actuellement. Donc c'est une partie du nord de l'Europe, de l'Allemagne. Et donc ces rois mérovingiens, ils vont régner entre 450 et 750, entre l'an 450 et l'an 750, donc pendant 300 ans. Et dans ces rois mérovingiens, il y en a 12, il y a un roi qui est très connu par les enfants français. C'est le roi Dagobert. Pourquoi il est très connu? Parce qu'il y a une chanson qui a été créée à partir de ce roi. Comme quoi il aurait sa culotte à l'envers. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Allez, je vous la chante rapidement, comme ça je vais me mettre la honte et ça va vous faire marrer. Je pense que je m'en souviens encore, et pourtant je l'ai apprise il y a peut-être 35-37 ans, peut-être à 5 ans, 4 ans, j'en sais rien. Allez, musique, 3, 4. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit: Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Ah bah oui, je m'en souviens. Ah bon, après, il y a plein de couplets, ça continue, bref, bref, bref. Donc on se souvient de ce roi uniquement parce qu'il a mis sa culotte à l'envers. Franchement, c'est abusé.
Le roi, le mec, il a dû régner pendant des années. Il a dû diriger, un peuple qui devait être compliqué à diriger et la seule chose dont on se souvient de lui, c'est qu'il a mis sa culotte à l'envers. Non mais sérieusement, quoi. Enfin bref, on revient donc sur notre petite histoire de France. Donc là, on arrive en l'an 750 et la dynastie pardon, des Mérovingiens va se terminer. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est une dynastie, une famille qui est en train de se terminer. Et donc ils sont écartés par une autre famille, une autre dynastie qui s'appelle les Carolingiens. Mérovingiens, c'est avant. Carolingiens, c'est à partir de 750. Et le premier roi carolingien qui a existé, il s'appelait Pépin le Bref. Et c'était le père de Charlemagne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Charlemagne, peut-être que vous connaissez ce nom, parce que c'est un des rois les plus connus de l'histoire de France. Pourtant, à cette époque, on ne parle toujours pas de France. Il y a un grand territoire, très très grand, qui se compose à peu près de la France actuelle, de l'Allemagne, des Pays-Bas, la Belgique, une partie de l'Italie, il y a la Suisse, il y a beaucoup beaucoup de territoires qui sont en fait le territoire, le royaume des Carolingiens de Charlemagne. D'ailleurs, Charlemagne est même baptisé et devient empereur de l'Occident. Donc, on a les Mérovingiens, la dynastie d'avant qui s'est finie, une nouvelle famille, une nouvelle dynastie qui arrive, les Carolingiens, avec Pépin le Bref, Charlemagne, et après, les fils et surtout les petits-fils de Charlemagne. Et là, ça va être un problème. Pourquoi un problème? Parce que les petits-fils de Charlemagne vont se battre pour obtenir le pouvoir. Ce grand empire, il va donc être divisé en 3 parties pour les 3 petits-fils de Charlemagne. En gros, il y a la partie ouest qui va faire à peu près la France actuelle en enlevant le sud de la France. À l'est, on a une autre partie pour un autre petit-fils avec l'Allemagne. Et au milieu, on a une espèce de bande qui part du nord, qui part des Pays-Bas actuels, qui englobe la Belgique, la Suisse, une partie sud de la France et l'Italie du nord. Donc on a là en fait un empire qui est divisé en 3 parties parce que les petits-fils de Charlemagne n'ont pas réussi à se décider sur qui aurait le pouvoir. Et de là, il va se succéder de plus en plus de rois carolingiens. Il va y avoir Louis I, Louis Ier, pardon, Louis II, Louis III, Charles II, Charles III, blablabla, plein de Charles, plein de Louis, quelques Robert dans le tas. Et ça nous amène à la fin du Xe siècle, vers 980-990. Et là, en fait, les restes de l'empire de Charlemagne sont divisés en plein de petits royaumes, en plein de petites, on appelle ça féodalité. En gros, il n'y a plus de chef sur le grand royaume de Charlemagne, il y a plein de petits chefs. Et ça, on le verra, eh bien, dans quelques jours. Pourquoi dans quelques jours? Parce que demain, je vous parle d'une fable de La Fontaine qui va durer 2 jours. Donc ça va être en fait ce week-end, fable de La Fontaine. Et lundi, on reprend notre petite histoire de France à partir du
du XIe siècle, pardon, donc de l'an 1000. Et vous voyez, dans ce que je vous ai raconté, il y a toujours et encore des guerres pour le pouvoir. C'est toujours pareil, l'humain cherche le pouvoir, la puissance, les territoires, la renommée, l'honneur. Rien n'a changé avec aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passait dans le monde il y a 1000 ans, et peut-être il y a 5000 ans, c'est toujours la même chose. On a l'impression que l'humain n'apprend pas de ses erreurs. On a l'impression que les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs sont répétées et répétées et répétées. Je trouve ça impressionnant de voir que on est toujours aussi primitif qu'il y a 2000 ans. On veut la guerre, on veut le pouvoir, on veut la puissance, mais on ne veut pas la paix. Enfin bref, ça c'est mon avis, c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi, pardon. Donc je vous ai dit demain après-demain, fable de La Fontaine. Lundi, on reprend l'histoire de France. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que j'arrive à la rendre un peu intéressante et que, eh bien, vous apprenez des choses. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, mettre de l'huile sur le feu. Alors, dans cette expression, on a 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mots si on compte le L apostrophe. Je vais vous les expliquer assez rapidement parce qu'il n'y a rien de compliqué. Mettre, je vous le conjugue au présent rapidement, au futur. Mettre au présent, ça donne je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez et ils mettent. Et au futur, je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez et ils mettront. Mettre, c'est poser quelque chose à un endroit. Là, j'ai un stylo dans la main, je le mets sur la table. J'ai une casquette sur la tête, je l'enlève, je la mets sur l'étagère. Il y a d'autres sens à mettre dont je vous ai déjà parlé dans pas mal de podcasts. Qu'est-ce qu'on a comme autre sens à mettre? On peut utiliser mettre pour ses vêtements. Je mets un chapeau, je mets un jean, je mets des chaussures. On peut utiliser mettre quand on va, comment on dit? Quand on va placer quelque chose dans une chose qu'on aime. C'est pas clair. On va dire attribuer une place particulière à quelque chose. Si vous aimez mon podcast, peut-être que vous avez mis ma page dans vos favoris. Peut-être que vous avez mis ma page YouTube ou ma page Apple Podcast Spotify dans vos favoris d'Internet. Peut-être que vous avez mis, c'est le passé composé de mettre. Donc on dit mettre une page Internet en favoris. Placer quelque chose dans un endroit particulier. Donner une place à quelque chose. Ça, c'est une autre utilisation de mettre. Bref, il y en a plein. Ici, on parle de mettre quoi? De l'huile sur le feu. L'huile, c'est quoi? Eh bien, c'est une substance liquide qu'on va obtenir de différentes façons. Ça peut être de l'huile qu'on va manger, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin. Il y a plein d'huiles différentes. Mais ça peut être aussi de l'huile artificielle créée par l'homme, pour le moteur, pour les moteurs à essence. Et donc ça fait quoi quand on met de l'huile sur le feu? Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre de l'huile sur un feu comme la personne sur l'image du podcast? J'espère que non, parce que c'est un gros problème.
La jeune fille sur l'image du podcast qui met un peu d'huile sur le feu, elle va se faire brûler. Parce que l'huile accentue le feu. L'eau va diminuer le feu, mais l'huile va l'accentuer, va aggraver, va augmenter le feu. Donc ça veut dire quoi, mettre de l'huile sur le feu? Ça veut dire aggraver une situation, accentuer une situation déjà compliquée. Ça va être ajouter des problèmes à d'autres problèmes. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple concret, un exemple que tout le monde a déjà vécu, enfin je pense, et comme ça vous allez comprendre. Imaginez que vous êtes marié avec un homme. On va dire que vous êtes une femme donc. Ça peut être aussi bien sûr un homme et un homme ou une femme et une femme, mais là on va prendre une femme et un homme. Donc on va dire que je suis une femme et que je suis mariée à un homme. Et j'ai une dispute avec mon mari. J'ai un problème, on s'est disputé, on s'est engueulé, et là, j'appelle ma mère. J'appelle donc la belle-mère de mon mari. Et ma mère va me dire, comme dans les films, mais de toute façon, je t'avais dit qu'il n'était pas bien pour toi, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Mais bien sûr qu'il n'est pas bien, qu'il a des défauts. Elle va en rajouter. Elle va me parler en disant des mauvaises choses de mon mari, et donc elle va mettre de l'huile sur le feu. On a tous vécu ça un jour ou l'autre. La belle-mère, la mère de votre mari, la mère de votre femme, qui va dire des mauvaises choses sur vous, qui va vous casser du sucre sur le dos. C'est une expression que je vous ai déjà expliquée dans mes podcasts. La belle-mère, elle va parler mal de vous. Elle va, comme on dit, vous tailler un short. Ça, c'est une autre expression française. Vous voyez comment j'utilise pas mal d'expressions parce que là, je vous parle normalement. Je vous parle quasiment comme si je parlais à un Français et donc j'utilise des expressions françaises très souvent. Donc, mettre de l'huile sur le feu, c'est vraiment ça, c'est accentuer la situation. La belle-mère ne va pas essayer de calmer le jeu, de calmer sa fille, elle va accentuer les problèmes, elle va aggraver les problèmes, elle va mettre de l'huile sur le feu. On peut dire aussi remuer le couteau dans la plaie. Je vous expliquerai ça un autre jour. En anglais, ça se dit to add fuel to the fire. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Si vous voulez la transcription écrite des épisodes, vous pouvez aller sur mon site Patreon et ça peut être aussi un moyen de soutenir mon podcast. Si ce podcast vous plaît, si vous considérez que ça vous aide à progresser en français, eh bien il y a 2 abonnements possibles à 3 $ par mois ou 5 $ par mois. 3 $, vous avez accès à des livres audio en exclusivité et en avance sur tout le monde. Et 5 $ par mois, les livres audio et les transcriptions écrites. Mais c'est surtout évidemment un moyen de me remercier, de me soutenir. Je crois que j'ai plus rien à vous dire avant demain, avant qu'on commence une nouvelle fable de La Fontaine, le cerf se voyant dans l'eau. Je vous expliquerai ça demain. Encore une fois, c'est une fable très intéressante, avec une morale qui est tout à fait actuelle, qui marche encore aujourd'hui. Donc je vous parle de ça demain et après-demain. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, pour ceux qui m'écoutent en s'endormant. Parce que oui, 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 ça existe. Il y a des personnes qui m'écoutent pour dormir. Parce qu'il paraît que j'ai une voix qui fait dormir. Je sais pas si c'est un compliment ou pas un compliment, mais bon.
Allez, à bientôt. Bonne journée, bye bye, hasta luego. Matane. Ah, j'ai oublié. Il aleja, matane.